Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pense que vous savez que ça va comme d'habitude. Alors bon, bah, ça fait un petit moment là, ça fait un mois. Pour ceux qui sont pas au courant, j'étais parti à Bali faire du volontariat, voilà. Donc je suis allé enseigner l'anglais à des jeunes balinais, voilà. Donc j'avais deux classes, donc je m'occupais des enfants de 9 à 11 ans et j'avais des plus aussi de 17 à 18 ans. Enfin, c'était une expérience exceptionnelle. J'ai fait plein de belles rencontres là-bas, donc je suis super content. J'ai vraiment besoin de ça après le Taj Mahal, etc. Après une révision hyper intensive depuis on va dire octobre-novembre. Il me fallait une petite pause et donc c'est tombé au bon moment. Voilà, donc Bali, très très bon endroit, je recommande si vous voulez y passer des vacances. Peut-être si vous voulez, je ferai une vidéo sur le volontariat, tout ça. Je pense pas que ce soit la thématique vraiment de la chaîne. Mais voilà, si en tout cas vous avez l'opportunité de partir, que ce soit cette année ou une autre année, faire du volontariat, je vous recommande. Je mettrai le lien de l'association en description, c'est une très bonne association. Une expérience extrêmement enrichissante, une très bonne ambiance, voilà, on mange très bien, on dort bien, Bali c'est magnifique, enfin bref, je recommande à 100%. Alors du coup, sans plus attendre la thématique de cette vidéo, je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque, qui y attendaient. Donc comme vous le savez, j'ai passé le Taj Mahal le 23 février, donc j'ai eu le temps de recevoir les scores, donc je les ai reçus pendant que j'étais en vacances, voilà. Et donc je vais pas continuer le suspense plus longtemps. Mon score au Taj Mahal pour la deuxième session est de 327. Alors, bon, 327, je trouve que c'est pas terrible. Comme vous le savez sur cette chaîne, je mettais vraiment en avant le fait d'avoir un très bon score. Voilà, pour moi, je visais au moins 350 pour être bien, voire même 380, donc j'étais plutôt confiant. Sachant que j'ai eu 250 au premier passage, donc voilà, c'était pas très ouf. Donc je suis un peu déçu de ce score, voilà, je vais pas vous mentir. Je suis assez déçu, surtout quand je vois à côté, il y en a beaucoup qui réussissent, ça tant mieux pour eux. Beaucoup qui réussissent, qui ont eu des super scores 350, 380, même sur le Discord, il y en a qui ont eu tapé des plus de 450. Donc quand on se compare aux autres, moi personnellement, ça me met un peu dans le mal, je vais pas vous mentir. J'étais pas super pressé de vous faire cette vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce que j'ai un super score, etc. Bah moi aussi, hein, figurez-vous. Donc, mais bon, c'est le jeu, hein, j'ai décidé de créer cette chaîne, donc il faut que je sois 100% transparent avec vous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, voilà, j'ai eu un excellent score au TOEIC, voilà, Taj Mahal, c'est un peu moins bien marché. C'est la vie, voilà, je considère que j'ai révisé, j'ai tout donné, voilà, j'ai écumé tous les bouquins, j'ai fait pas mal je me suis entraîné sérieusement, j'étais très discipliné sur mes révisions, donc sur le travail fourni, j'ai aucune déception, voilà, donc j'ai tout donné. Et malheureusement, bon, bah, j'ai eu ce score. Alors comment je l'interprète? Donc comme je vous l'ai dit, je suis déçu. Alors après, est-ce que c'est terminé pour moi? Pas du tout, bien sûr que non. Faut pas oublier voilà, que pour être admissible, pour être admis, c'est le dossier et le TOEIC. Voilà, donc des expériences, etc. qui constituent le dossier, tout ça, bref. Donc tout n'est pas terminé, bien sûr. Mon score n'est pas ouf, mais j'ai encore des chances, je pense, pour intégrer une école. Donc moi, pour rappel, je vise le top 5. Donc voilà, rien n'est fini. Prochain essai, là je sais qu'il y a eu déjà les résultats des admissibilités de l'ESCP. Voilà, donc il y en a certains sur le Discord qui étaient admissibles, félicitations à eux. Sinon, les prochaines échéances, je crois que c'est le 12 mai pour l'EM Lyon. Donc on croise les doigts. En attendant, voilà. Moi, je vais pas ruminer plus longtemps que ça. J'ai eu bien le temps de digérer l'information pour mon score. Ça sert à rien. Voilà, même ceux qui regardent cette vidéo qui ont eu des scores similaires ou inférieurs aux miens, je sais dans quel état vous vous trouvez. Sûrement, vous voyez vos potes qui ont eu des très bons scores, etc. Vous vous dites que c'est mort, etc. Honnêtement, vous posez pas trop de questions. Vous pouvez qu'attendre les résultats des admissibilités. Les dés sont jetés hein, à partir de ce moment-là. Voilà. Essayez de passer à autre chose. Voilà. Concentrez-vous sur la fin de votre licence, ceux qui sont dans les études, ou alors bosser sur d'autres projets. Mais voilà, c'est terminé le Taj Mahal, ça sert à rien de ruminer dessus. Le score, vous l'avez, maintenant c'est terminé. Il faut vraiment passer à autre chose. Pour mes détails de mes notes, alors, en résolution de problème, donc calcul et conditions minimales, j'ai eu 45. Donc là, sur ce coup-là, je suis content. Bon, on va dire que je suis content sur moi, c'est une petite victoire. Pour rappel, j'avais eu quelque chose comme 20, je crois, au premier. Donc voilà, alors 45 en résolution de problème, pour moi, c'est une grande réussite. Vu comme je suis pourri en maths, enfin comme j'étais pourri en maths. Donc le travail paie. Pour tous ceux qui passent le Taj Mahal l'année prochaine ou qui vont le passer, et vous pensez que les maths c'est pas fait pour vous, etc. Bah voilà, j'en suis la preuve vivante. Et avec du travail, on peut taper un excellent score au Taj. Donc voilà, je suis très content de moi là-dessus. Je l'avais bien senti le jour de l'épreuve. C'est vrai que j'avais pas pu faire de vidéo là-dessus pour avoir un feedback de mon épreuve. Mais voilà, je trouve que ma session était pas très dure. J'ai trouvé moins difficile
que la première, mais j'étais quand même beaucoup mieux préparé. Voilà, la préparation est quand même clé, hein. Faut pas se leurrer, on peut dire oui, il y a des sessions plus dures. La préparation elle est quand même très importante pour être certain d'avoir un bon score au Taj-Maj. Finalement, le fait que ce soit une session facile, difficile, influe, je pense, un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai trouvé qu'en calcul, c'était pas très difficile. Voilà, donc il y avait quasiment aucune question de géométrie, une question de géométrie, je crois. Donc j'ai pu me débrouiller. À mon avis, j'ai dû répondre à 11 ou 12 questions, je sais plus, en conditions minimales. Pareil, j'ai trouvé ça ok. En aptitude verbale, alors là, c'est là où ça pêche. J'ai eu 18. 18 en aptitude verbale, donc je crois que c'est la même chose que j'ai eu au premier passage. Donc à mon avis, je me suis complètement chié. Je pense pas que ce soit en compréhension de texte, peut-être en expression. Alors ma théorie, c'est vraiment, je pense, un manque de bol parce que pour le coup en expression, j'ai beaucoup hésité entre deux réponses à chaque fois. Et à mon avis, bah, faut pas chercher plus loin honnêtement. Je me suis chié au pile ou face. Voilà, j'ai pas eu de chance sur l'expression, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas plus à creuser. Je pense pas qu'avec plus de révision, j'aurais pu voilà, avoir un meilleur score que ça, honnêtement. Donc je pense que c'est... Est-ce qu'on peut parler de chance? Moi, je vais parler de chance. Il y en a qui diront que oui, mais si on révise bien le français, etc., on peut ne pas se tromper. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais en tout cas, moi, comme je l'ai perçu, c'est que voilà, à chaque fois, j'hésitais entre deux questions. Et voilà, c'était un peu au hasard. Alors après, est-ce que ça aurait été mieux si je m'étais plus préparé? Je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est l'expression qui me l'a un peu mise à l'envers. Ça m'était déjà arrivé sur des tests blancs d'avoir genre des 10 sur 60 en expression. Compréhension de texte, j'ai dû pas beaucoup assurer non plus pour avoir ce score assez pitoyable en aptitude verbale. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment fait chuter ma note au final. Et en raisonnement logique, j'ai eu 35. Donc voilà, bon, je m'attendais à avoir plus, honnêtement. Alors, est-ce que j'ai bien réussi la logique? Et je pense que c'est ça ma théorie. À mon avis, la raisonnement argumentation, je me suis pas très bien débrouillé en argumentation. Voilà. À mon avis, c'est le raisonnement qui m'a mis dedans parce que je trouve que, à mon avis, je vois pas en quoi en logique j'aurais pu me tromper. J'ai dû avoir dans les 40 en logique, mais j'ai dû avoir voilà, pas un très très bon score en raisonnement, donc c'est ça qui m'a a dû un peu faire chuter ma note. Bon, c'est pas catastrophique, mais voilà. Sinon, ceux qui regardent cette vidéo, je sais qu'il y en a qui passent le Taj-Maj demain, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui. Essayez de pas trop réviser, etc. Arrivez vraiment le cerveau reposé demain à l'épreuve. Bon courage à tous. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le Taj-Maj, comment bien se préparer avant de passer l'épreuve. Voilà, je donne des petites astuces, ça peut vous être utile. Des astuces qui, moi, m'ont été utiles le jour de mon passage. En attendant, voilà, 327 au Taj-Maj, 990 au TOEIC. Voilà, un dossier plutôt moyen pour ma part. Une expérience de volontariat, de stage, 2-3 XP Pro. C'était pas terminé pour moi le top 5. On peut encore l'atteindre. Voilà, donc je sais que la concurrence va être rude parce qu'il y a quand même des gens qui ont des meilleurs dossiers que moi. On n'a plus qu'à attendre et espérer, honnêtement. Voilà. Pour le mois d'avril, ce que j'ai prévu, donc là, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais essayer de faire. Voilà, je remarque qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir, avoir des informations sur les alternances. Peut-être faire une grosse vidéo sur toutes les écoles du top 10 qui font des alternances, comment ça marche, etc. Dans quel campus elles font l'alternance, dans quelle filière elles font l'alternance. Voilà, peut-être faire une grosse vidéo centralisée sur les alternances en école de commerce. Peut-être aussi une vidéo sur les dossiers, les CV, etc. On verra. Sinon, autrement, on est plus quasiment 250 sur le Discord, donc franchement c'est un truc de ouf. Merci beaucoup pour l'engouement, on est de plus en plus, même quand j'ai pas posté de vidéo, il y a toujours des gens qui viennent, tous les jours il y a des gens qui viennent. N'hésitez pas, hein, là le Discord il est vraiment super actif, on échange tout le temps voilà, sur les résultats d'admissibilité, pareil, bah là hier il y avait plein de gens qui ont dit s'ils étaient admis ou pas. N'hésitez vraiment pas à venir. Vraiment c'est cool, surtout quand les euros vont approcher, voilà, on va pouvoir voilà, échanger, etc., discuter, ça va être super intéressant. Je suis très content d'avoir bâti cette petite communauté avec vous. Vraiment, vous m'envoyez ravi. Et puis bah, j'espère que ça va continuer comme ça. Là, j'aimerais bien qu'on atteigne les 300, 400 d'ici la fin du mois de mai, voire du mois de juin. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa de concentrer toute la communauté ST2 de cette année. Bon, je sais qu'il n'y a pas tout le monde, mais le maximum de personnes, en tout cas, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo, voilà. Moi, je vais essayer de me recaler, parce que là, il y avait quand même 7 heures de décalage horaire avec Bali. Je vous ai dit, je vous ai préparé plusieurs vidéos. On va faire ça tranquillement. Pour rappel, en 2023, je crois que les places à l'EDEC et à l'EM sont plus ou moins équivalentes. Je crois que c'est vraiment l'année prochaine où ça va changer. Donc là, on a encore, je crois qu'il y a 200 places pour l'EDEC, il me semble, et à peu près 300 places pour les Lyon dans ces eaux-là. C'est encore jouable. Je pense que l'année prochaine, ça va être un peu plus tendu. Faites attention les AST 2024. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous, donc encore une fois, bon courage à ceux qui passent le Taj-Maj demain. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je vous mets le lien du Discord en description et je vous fais des bisous. À bientôt les gars. Salut l'équipe.